Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul. Donc je vais vous présenter quelques petits achats parce qu'à chaque fois j'attends d'accumuler pas mal d'achats avant de vous les présenter. Donc là je suis allée dans pas mal de magasins, plusieurs fois même, c'est-à-dire Noz et Action. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis aujourd'hui j'ai fait un essai de make-up un peu dans le style goth. Donc voilà, ne soyez pas étonnés que ce make-up change un peu de l'ordinaire. Et aussi je suis habillée de mon Kigurumi Panda. Donc pour celles et ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous avez vu dans mon intro, il y a un dessin réalisé par une amie qui représente une petite chibi habillée en tenue de panda, et en fait c'est censé me représenter. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, je me suis habillée pour l'occasion avec bien évidemment une capuche de panda. Je ne vous fais plus un dessin, vous savez que je suis fan des pandas. Et donc cette combinaison est en fait un espèce de pyjama japonais. Donc voilà, je vous expliquerai ça sûrement dans une prochaine vidéo sur le Japon. Je commence le haul. Avant que la vidéo ne commence, j'ai oublié de vous dire, j'ai refait ma couleur. Donc du coup, je ne sais pas si vous le saviez, mais je colore toujours le bas de mes cheveux en rouge. J'espère que vous verrez bien, ça fait un petit peu vlog, mais voilà. Donc je colore le bas de mes cheveux en rouge, comme ceci. Et comme je ne décolore pas, ça fait pas un rouge pétant, ça fait un rouge bordeaux. Enfin là, ça fait plus rouge que bordeaux, mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vous souhaite un bon visionnage, bisous. Donc, pour commencer, je vais faire preuve de logique. Donc je vais présenter le make-up avant. Donc en make-up, j'ai eu par mon copain en début de mois du février. Donc je pense que là vous aurez la vidéo d'ici mars. Donc j'ai eu la Full Spectrum d'Urban Decay. Il l'a eu en solde, donc je crois que c'était 38 € au lieu de 56. Donc j'étais trop contente. Cette palette, c'est toute ma vie. Non, peut-être pas, mais en tout cas je fais beaucoup de make-up avec elle en ce moment. Et je vais essayer de vous filmer un make-up avec cette palette. Donc je sais pas si vous aurez eu le haul ou pas avant, mais je pense. Donc pour vous la présenter, elle est comme ceci, elle est super belle. Elle est toute noire avec le style d'Urban Decay en couleur arc-en-ciel, écrit Full Spectrum. Donc voilà, l'arrière est basique. Et donc attention, voilà la bête. Je vais vous la montrer. Je vais cacher le miroir si je peux le cacher, je ne sais pas. Mon dieu, c'est la cata, sinon au pire vous verrez. Donc voici les couleurs. Elles sont magnifiques. Franchement, elles sont parfaites, elles sont super belles. Moi j'adore, c'est peut-être pas portable tous les jours, mais en tout cas c'est sympa. Moi j'adore cette palette. En plus nous avons eu un petit pinceau, bon j'ai pas eu le temps de le laver avant la vidéo, avec un côté estompeur et un côté plat. Voilà. Donc hyper sympa, hyper joli, je suis fan. Je commence à collectionner les palettes d'Urban Decay, tout va bien. Parce que j'ai déjà la Vis 3, la Naked 2 et la Naked Smoky. Ça vous le savez déjà parce que j'ai déjà posté 2 make-up avec la Naked Smoky, la Naked 2. Donc voilà pour cette palette. Ensuite, ma mère a fait une commande chez Yves Rocher, donc du coup elle m'a acheté ce vernis-ci. J'espère que vous verrez bien et que ce sera pas trop un souci à cause de la luminosité. Donc je le porte sur les ongles, hein, je pense que vous aurez la bonne couleur. Donc c'est un vernis vert effet givré, donc c'est la teinte 74 vert givré 82 267. Je pense que la mise au point se fera pas parce qu'elle est manuelle, et donc là comme je suis assez loin, et puis depuis que j'ai changé un peu mon organisation, je galère un petit peu. Enfin bref, de toute façon tant que je vous dis la référence, voilà. Donc il est super beau, c'est un verre d'eau en fait avec des petites nacres grises, et puis comme je vous l'ai dit, un effet givré. Donc c'est vraiment sympa, ça fait un peu penser au vernis gauche que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, ensuite je suis allée à Kiko et j'ai pris 2 crayons pour les yeux qui étaient en solde. Donc j'ai eu le numéro 811 qui est un vert kaki, je l'ai pas encore ouvert donc du coup je peux pas vous le swatcher. Donc c'est un vert kaki tout simple. Et le numéro 806 qui est un violet foncé. C'est top, franchement ils étaient à 1 € au lieu de 2,50 je crois. Et j'aime beaucoup leurs crayons pour les yeux, je trouve qu'ils marquent très bien et qu'en plus ils ont une durabilité assez optimale. Donc voilà, c'est plutôt top. Ensuite, je vais passer, je vais du plus petit au plus grand, enfin en termes de quantité. Je suis passée à la foire fouille et j'ai trouvé une petite boîte à lunch comme ceci, donc c'est pour mettre des sandwichs en fait, ou même un goûter ou n'importe quoi. Et c'était 30 centimes au lieu d'1,15 € ou 1,20 €, je sais plus. Je l'ai pris en couleur blanc. C'est du plastique, mais en tout cas c'est sympa, c'est quand même assez profond. Et puis bah écoutez, 30 centimes ça fera le job, je sais pas combien de temps ça tiendra, mais c'était toujours ça. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé, alors ça c'est ma mère qui me l'a payé, donc c'est un pompon. Oui, c'est tout à fait gadget. Donc c'est un pompon vert d'eau.
n'est-ce pas? Et j'en avais également un noir, mais il est accroché sur mon sac, donc du coup de toute façon c'est un pompon, donc vous savez un peu ce que c'est. C'était 99 centimes l'unité. Ils sont bien fournis, et puis ce n'est pas de la vraie fourrure, hein, quand même qu'on se le dise, parce que je ne mettrai jamais ça, sinon je sais plus où est-ce que c'est écrit. La composition polyester et métal, donc voilà, pour tout vous dire, vous pouvez foncer. Il y avait du blanc, du marron clair, je sais plus, il y avait du rose fuchsia je crois, et voilà, donc vraiment super, en plus ils sont tout doux, j'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, toujours chez Action, j'ai trouvé ce petit sac. Donc en fait, c'est un sac, comment je peux dire, un sac de course. Vous savez, les sacs réutilisables. Donc celui-ci, c'est en matière imperméable. Donc là, en fait, on peut le sortir et il y a une petite pochette. Donc ça, c'est sympa parce qu'on peut le ranger dans cette petite pochette et du coup, ça prend pas du tout de place dans un sac. Et quand on n'a pas de sac de course ou quand on veut pas utiliser un plastique, écoutez, c'était très pratique. Moi, quand je vais à Noz, généralement, je prends ça. Ou alors un sac de toile que j'avais eu chez Soft Green. Mais voilà, donc ça, c'est super cool. C'était 85 centimes. Il y avait plusieurs motifs. Moi, j'ai pris celui-là. J'ai remarqué que je suis beaucoup dans le vert. C'est totalement étonnant. Ce n'est pas voulu. Donc bref, voilà. Ensuite, j'ai repris ces chips de fruits comme je vous l'avais présenté la dernière fois, sauf que celle-ci c'était à la fraise, donc je crois que c'est 70 centimes le paquet, je sais plus, en tout cas c'est moins d'1 euro. J'ai pas encore goûté, mais je voulais vous les présenter en tout cas, vu que j'avais bien aimé celle à la pomme et celle à la pêche, je me suis dit que j'allais tenter celle à la fraise. Il y a aussi à la poire, mais je suis pas fan de poire à la base, alors je me suis dit que j'allais peut-être pas tester. Donc voilà, 63 calories, et puis bah, je vous les représente pas, de toute façon je pense que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai trouvé, alors vous savez, ces fameux masques en tissu qui sont des dupes des masques de chez Sephora, donc à 59 centimes l'unité. Ils sont top, moi j'avais déjà testé au yaourt et à la grenade, et les autres que je vous avais présentés c'était pour ma mère. Et celui-ci est au miel, je crois, oui c'est ça. Donc il hydrate la peau et il a des propriétés nourrissantes, donc je me suis dit que j'allais le tester, en tout cas je les trouve vraiment bien, ils sont bien imbibés, et la peau revit je trouve après ça, donc c'est bien. Et j'en avais pris un pour ma mère au vin, parce que c'était pour les rides je crois, donc du coup je l'avais pris. Voilà, et mon dernier achat chez Action, c'était cette petite serviette, donc je pense que vous connaissez. Donc c'est une serviette démaquillante, donc pendant que je vous parle, j'essaierai de vous passer une petite vidéo que j'ai filmée en crash test, c'est la première fois que je l'ai utilisée. Donc en fait c'est une serviette super bien parce qu'elle est réutilisable et en fait c'est pour se démaquiller à l'eau. Donc je suis désolée, la vidéo n'est pas très bien cadrée pour le crash test parce qu'en fait je l'avais fait pour l'envoyer à une amie et je me suis dit que ça pourrait être très sympa de vous le montrer en même temps. Et donc en fait on mouille la serviette, on met de l'eau, on mouille à l'eau chaude, on se démaquille et tout est enlevé. En plus, ce jour-là, bon, j'étais pas très maquillée, mais je l'ai testé une deuxième fois avec un make-up un peu plus chargé, un petit peu comme aujourd'hui. Et franchement, ça démaquille tout, ça démaquille autant mon rouge à lèvres, c'était un rouge à lèvres mat que j'avais, et sans transfert. Et j'avais un make-up fait avec la Full Spectrum, et franchement, tout est parti nickel, pas de soucis. Par contre, le seul truc à redire, c'est que la fois où on l'utilise pour la première fois, on a quelques petits résidus de la serviette, mais sinon, au fil du temps, ça ne revient pas. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs au cas où elle rendrait l'âme, mais en tout cas c'est vraiment top, je vous le recommande. Je crois que ça coûtait 89 centimes. Voilà. Ensuite, wow, tout se casse la tête, pour Noz, donc là c'était en 2 fois également, donc j'ai pris ces 2 paires de chaussettes, vous savez c'est des chaussettes pilou pilou, j'adore ça, on en a plein chez moi avec ma mère et c'est trop bien. Donc ça c'était 1,99€ les 2 paires, donc il y a une paire blanche avec des lignes dans les tons violets et puis on a des petits ronds antidérapants, et l'autre paire c'était une paire toute violette, voilà, il y avait plusieurs couleurs, moi j'aimais beaucoup celle-ci donc du coup j'ai pris celle-ci. En tout cas elles sont top, elles sont très épaisses, elles montent assez haut au niveau comment on appelle ça, de la cheville, et donc du coup c'est vraiment bien. Hop, ensuite donc j'étais retournée à Noz pour acheter ce vernis là, donc c'est un vernis gauche, la teinte 603 Rusty, donc je vous mettrai pas de photo parce que j'avais déjà posté une photo sur Instagram, donc du coup je vous invite à aller sur mon Instagram qui est Solène Sachiko pour voir la photo de ce vernis. C'était 90 centimes je crois, et en tout cas c'est des vernis super bien parce que chez Marionneau on les trouve à 8,90€ et là 90 centimes, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est génial, foncez, foncez, ils sont top, en plus le pinceau est quand même relativement fin, donc très très malléable, voilà, donc je recommande. Ensuite j'avais trouvé ce jour-là 2 sous-verts, donc là c'est complètement gadget mais bon tout va bien. Donc des sous-verts comme ceci à 50 centimes, donc on en a un du Seigneur des Anneaux et un autre de Supernatural. J'en avais pris 2 autres pour mon copain, donc le même de Supernatural et un autre du Seigneur des Anneaux, mais c'était pas le même motif. Donc voilà, 50 centimes les sous-verts, vu que moi je bois souvent dans ma chambre avec ma jarre ou quoi que ce soit, j'aime pas poser sur le bois. Donc du coup les sous-verts c'est top.
Voilà, et ensuite je suis retournée à Nose juste quelques jours plus tard et j'ai trouvé deux petits vernis de la marque Sinful Colors. Donc j'avais déjà entendu parler de cette marque qui est une marque américaine. En plus tout le monde me disait qu'on les trouvait à Nose et moi je les trouvais jamais. Et donc là j'en ai trouvé deux. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est un vert sapin. Par contre j'ai un souci avec la référence je crois parce qu'il s'appelle Rouge Cerise. Il y a un souci, c'est pas ça rouge cerise. Donc bref, voilà, donc il est super beau. En plus le pinceau est plutôt top également. C'est un petit pinceau mais il va être bien malléable je crois. Voilà, je sais pas si vous verrez. En tout cas c'est plutôt bien. Donc celui-ci est beau et ensuite j'en ai pris un doré comme ceci. Donc celui-ci c'est la teinte Lingot. Voilà. Donc des petits vernis à 50 centimes, je sais plus si je vous avais dit le prix. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de les essayer. Alors oui, j'ai acheté beaucoup de vernis. Et ensuite j'ai trouvé donc ces fameuses bougies que tout le monde parle également, mais que moi je ne sais pas pourquoi mon nose est 3000 ans en retard. Donc j'en ai pris deux, j'avais pris une avec ma mère mais je l'ai oubliée dans le salon. C'est celle à la Sweet Strawberry. Donc c'est au gâteau à la fraise, enfin ça sent vraiment l'odeur du gâteau à la fraise. C'était 1,49 €. Et moi celle-ci c'est à Mulled Wine. Et en fait j'ai cherché, ça voulait dire vin chaud. Donc c'était 1,48 €. Hein, et ça sent hyper bon. Franchement j'adore, ça sent trop bon. En plus moi vous savez que j'adore les bougies. Donc voilà, j'ai une collection dans ma chambre, c'est voilà. Et ça dit que ça tient 16 heures. Donc 16 heures pour 1,50 €. Moi je trouve que ça vaut le coup. C'est le même prix que celle de chez Primark. Et enfin, si elles tiennent autant, bah franchement c'est top. Je vous en dirai sûrement des nouvelles si ça vous intéresse. Ensuite j'ai acheté ce collier, donc ce ne sera pas du goût de tout le monde mais vous me connaissez, voilà. Donc c'est un collier rose à pics, donc là on a des strass et des pics et en fait ils sont cloutés à l'intérieur donc je pense que la qualité est là. Donc c'était 1,50 €, donc on peut l'utiliser en tant que ras-de-cou, donc je vais essayer de vous montrer si j'arrive à le... Hop. Donc en tant que ras-de-cou ça ferait comme ceci, voilà, je sais pas si vous voyez. Et on peut également s'en servir en tant que double bracelet, vous savez, si on le met comme ceci, je vais essayer, hop. Voilà, vous voyez, on peut le mettre comme ceci, ça peut faire un double bracelet, donc ça c'est top. Un truc multifonction, enfin moi je pense que je vais plutôt m'en servir en collier que en bracelet, mais j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. Et puis pour 1,50 €, écoutez, moi qui adore ce type de bijoux, je trouve que c'était sympa. Et enfin j'arrive à la fin de ce haul, donc nous en sommes avec les vêtements. Donc je suis passée dans la friperie Dingue Fringue que je vous avais parlé cet été. Je sais pas du tout si vous avez ça dans vos villes, mais en tout cas moi j'ai ça dans ma ville et c'est vraiment pas mal. Moi je trouve assez régulièrement des choses, donc je vais vous les présenter, je vais les chercher. Me revoilà avec tous les vêtements en espérant que rien ne tombe. Donc j'avais pris 4 articles pour 10 €, donc voilà. Sinon c'est 4,50 € l'article. Donc ici nous avons une veste qui ressemble plutôt à un manteau, je sais pas si vous le verrez. En tout cas pendant que je vous parle je mettrai un close-up parce que j'ai vu que vous m'aviez dit que ça vous intéressait. Donc un manteau rouge, vraiment très joli, avec des détails plutôt sympas au niveau des boutons, je sais pas si vous les verrez bien. Donc un manteau rouge qui est cintré à la taille en plus de ça, enfin un manteau qui peut servir de veste également, avec de la fourrure au niveau des manches et du col. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment très joli, moi j'ai bien aimé. Il n'y a pas de marque particulière décrite, c'est écrit en je ne sais pas, avec des signes plutôt bizarres au niveau de la taille. Et on a également, c'était écrit taille XL, mais bon moi je trouve que ça taille plutôt petit pour du XL. Ensuite j'avais trouvé cette veste-ci, donc c'est une veste couleur moutarde, donc je sais pas si vous aurez le bon résultat de la couleur, en tout cas elle est top. Il n'y a pas de marque non plus, il n'y a pas de taille non plus, donc là je peux pas vous aider. En tout cas elle est super belle, j'ai pas du tout de veste de cette couleur et je me suis dit que vu que je suis souvent habillée en noir, ça pourrait égayer mes tenues. Ensuite j'ai trouvé ce petit blazer court de la marque H&M en taille 34, donc à carreaux. Moi vous le savez j'adore les carreaux toute ma vie. Non peut-être pas toute ma vie mais bref voilà. Donc du coup elle est vraiment belle, en plus il y a un petit bouton, bon forcément moi je vais pas la fermer parce que j'aime pas fermer ce genre de veste. Des petites poches, elle est vraiment très jolie. Après bon de dos c'est une veste basique, de toute façon pendant que je vous parle je sais même pas si ça vous sert à quelque chose que je vous montre les vêtements puisque je vous les montrais en close-up. Et j'ai trouvé un petit corset, donc là il est mis sur un cintre à l'envers parce que moi je les tiens toujours à l'envers dans mon armoire, donc je vais vous le, hop, vous le redresser. Donc c'est un corset noir en dentelle de la marque Jennifer, c'était un taille 38 il me semble. Enfin bref voilà, il était très joli, en plus il se porte hyper bien, moi j'adore les corsets.
Tout le monde, alors du coup désolé, vous allez avoir ce petit morceau de vidéo un peu intercalé avant la fin de la vidéo d'origine. Donc en fait je suis passée à action entre deux et comme je sais que cette vidéo ne va pas être postée avant un petit moment parce qu'en fait j'ai fait des achats et comme il y en avait pas mal j'avais dit de filmer. Et puis entre deux vous allez avoir le vlog de la Medinasia et la Birchbox de mars. Donc du coup je sais que celle-là sera postée dans assez longtemps. Mais bon du coup c'est pas grave, je vais m'en sortir avec le planning, tout va bien. Bref donc je vous rajoute 3 petits achats que j'ai fait chez Action. Donc hier, alors j'ai trouvé ce petit carnet noir à paillettes, donc c'est un petit carnet à ligne de 80 feuilles, donc voilà tout simple. Donc de chez Action à 99 centimes, je le trouve trop beau. Je l'avais vu sur la chaîne de Lune, Ambre de la Lune, donc voilà, en plus c'est une fille géniale franchement, elle fait des très bonnes vidéos je trouve. Bref, donc ce carnet, super top, il n'est pas encore ouvert comme vous pouvez le voir, mais il est joli. Il y avait aussi en rose, si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, des nouveautés make-up, mais bon, d'ici là que j'ai posté la vidéo, sûrement que tout le monde en aura parlé, je sais pas, on verra, bref, c'est pas grave. J'ai trouvé un stick comme ceci, à double embout, donc on a un côté pour le contouring et un côté pour l'highlighter. Alors, sachant que j'ai pas d'highlighter, à part le petit que j'avais eu dans la Birchbox de novembre, je crois, celui-ci, je me suis dit que c'est sympa pour partir en voyage ou quand je vais chez mon copain, etc. Donc, on a un côté highlighter juste ici, et donc on tourne comme ça. Donc c'était la teinte 01 Fer, un peu comme le Lenticerne si vous regardez mes tutos make-up. Donc si je vous le swatch, je sais pas si vous verrez quelque chose. Il est juste ici, oui vous voyez, il est très lumineux, franchement je le trouve super beau, il est top. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, je sais pas si ça se voit juste ici. Oui aujourd'hui j'ai fait mon teint, tout va bien. Et là on a le côté contouring, donc celui-ci il n'a pas de teinte, donc je sais pas si c'est tous les mêmes, je vais vous le mettre juste ici. Hop, il est assez orangé, mais il est vraiment top. Franchement, un super produit, je le trouve très beau. En plus, là, vu que je filme un peu à l'arrache avec mon téléphone, je pense que vous aurez les swatchs parfaits. Et donc voilà, super beau, je suis très contente, c'était 98 ou 99 centimes, ou oui je crois que c'était ça, donc ça vaut vachement le coup. Et ensuite une autre petite nouveauté, donc c'était des rouges à lèvres, enfin un rouge à lèvres avec le crayon, donc Max More dans la teinte 3 Deep Nude, donc je voulais un rose, un peu un vieux rose comme ceci, vous aurez des photos en même temps normalement parce que le soir où j'ai acheté les trucs, j'avais fait des photos pour mettre sur Instagram parce que je savais pas trop si j'allais vous rajouter les objets dans la vidéo ou pas, et j'avais aussi swatché le rouge à lèvres, donc en fait c'est un mat, donc un mat dans un vieux rose comme ceci, et en fait donc il est liquide, c'est avec un embout, vous savez les embouts pour les glosses, et en fait il sèche, et une fois qu'il est mat, mais alors c'est du tonnerre, hein, franchement c'est top, il part pas du tout à l'eau, il faut obligatoirement un maquillant de waterproof pour l'enlever. Voilà, par contre pour quand on mange, je sais pas, je l'ai pas encore testé, si d'ici là je pense que je l'aurai testé, je vous écrirai une petite annotation, mais voilà, et je vous fais le swatch peut-être du crayon pour que vous voyez la couleur, je vais le faire à côté du contouring, hop. Voilà, il est juste ici. Voilà, donc c'est un vieux rose assez marronné en fait, il est très beau, moi je suis fan de la couleur. Donc voilà, super achat, 99 centimes, et je crois que c'était une nouveauté, ce que j'avais jamais vu. Il y avait également en rose et en rouge, mais bon du mat et puis des couleurs comme ça, c'est pas le genre de couleur que je mets. Donc voilà, foncez, maintenant je vous laisse avec la fin de la vraie vidéo, bisous. Donc du coup voilà, nous avons atteint la fin de cette vidéo. C'était un très gros haul, je vais y arriver, je crois que je parle trop vite et donc du coup je m'emmêle les pinceaux. Bref, donc c'était un très gros haul, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'adore toujours vous filmer les hauls parce que bah je sais pas, ça m'amuse, puis j'ai remarqué que ça vous plaisait. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, enfin bref vous connaissez la musique. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, bye bye.